Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le cours d'électricité. Aujourd'hui, on va introduire la première série d'exercices sur le théorème de Norton. À la fin de cette série, n'hésitez pas à me faire parvenir de vos questions, de vos remarques, de vos commentaires. Et aussi, n'hésitez pas à nous faire plaisir par la mise des likes, en vous abonnant et en partageant avec vos collègues. Alors, dans le premier exercice, il nous est demandé d'appliquer le théorème de Norton pour déterminer le courant I dans la résistance R3. Voilà, j'ai deux générateurs E1 et E2 et on va appliquer le théorème de Norton pour trouver la valeur de I. Voilà les données du problème. Donc la première chose à faire, bien sûr, c'est de déconnecter. Puisqu'on cherche le courant dans cette résistance, et bien on va la déconnecter pour le moment. Et on va chercher le théorème de Norton équivalent au reste du circuit là. Voilà. La première partie à faire, c'est déterminer la résistance de Norton. Que dit le théorème? Pour déterminer la résistance de Norton, il faut annuler les générateurs. Donc, puisque je n'ai que des générateurs de tension, donc je vais court-circuiter le premier, puis le deuxième. Et la résistance vue entre A et B, c'est la résistance de Norton. Donc on voit bien que Rn est égal à R1 parallèle à R2. Voilà, ça fait 1,66 ohms. Ensuite, la deuxième condition consiste à court-circuiter A et B et déterminer le courant de ce court-circuit. C'est ce qu'on appelle le courant de court-circuit, ce qui est le courant de IN, le courant de Norton. Voilà, je court-circuite A et B et je garde les générateurs bien sûr et je cherche quelle est la valeur de ce courant-là. Donc ici pour déterminer IN, on va procéder de manière simple, on va utiliser le théorème de superposition. Il est simple et rapide dans ce cas-là. Je vais supposer que le E2 n'existe pas. Ça veut dire que j'ai un court-circuit là. Voilà, alors quelle est la contribution de E1 dans le courant de ce court-circuit-là? Eh bien, si j'ai le court-circuit-là, ça veut dire R2 se trouve en parallèle avec un court-circuit. Le résultat, c'est tout simplement un court-circuit. Ça veut dire que j'ai E1, R1 et le court-circuit-là. Voilà. Donc, la courbe est égale, la contribution I1 due à E1 est égale à E1 sur R1, puisque il fait comme ça là. Donc le I1 divisé par R1. Ensuite, quelle est la contribution de E2? Voilà. Et quand la contribution de E2, et je vais annuler celui-là. Ça veut dire que je vais le court-circuiter là. Donc je me trouve avec quoi? C'est E2 qui débite dans deux résistances en parallèle. Donc le courant débité par E2, c'est E2 divisé par R1 parallèle à R2. Mais attention, là, le générateur E2, il débite le courant dans ce sens-là, c'est-à-dire le sens opposé. Or, quand on calcule la somme des contributions, c'est une somme algébrique. Donc la première, elle est positive, c'est I1. La deuxième, elle est négative, c'est moins I2. Donc c'est E1 sur R1 moins E2 divisé par R1 parallèle à R2. Alors, en arrangeant cette expression, tout calcul fait, on aboutit à moins 32 ampères. Et bien maintenant qu'on connaît les caractéristiques de notre générateur de Norton, ça veut dire la valeur de IN et le Rn, alors voilà le générateur de Norton, voilà, qui représente cette partie-là, qui est équivalent à cette partie. Et bien je viens reconnecter ma résistance R3, voilà, et je vais calculer le courant débité par le générateur dans R3 là. Alors il est simple, c'est un diviseur de courant. Donc le I est égal à quoi? Est égal à IN que multiplié par Rn sur Rn plus R3. Voilà. Et le résultat, ça fait moins 8 ampères. Voilà. On a vu? Il est négatif. Il débute dans ce sens-là. Le I, c'est dans ce sens. Et le IN, il est là. Donc ça fait moins 8 ampères. Alors, maintenant, on va passer au deuxième exercice. Voilà le deuxième exercice. Déterminer la tension V du circuit ci-contre par utilisation du théorème de Norton. Donc, voilà l'exercice.
j'ai un générateur de tension, un générateur de courant. Alors la première des choses à faire, c'est de déconnecter la résistance R, elle est là, et de chercher quel est le générateur de Norton équivalent à cette partie-là. Alors donc la première partie, pour déterminer la résistance, on annule les générateurs. Ceci revient à court-circuiter le générateur de tension et à enlever le générateur de courant, c'est-à-dire le couper, de manière à avoir ici E égale 0 et de manière à avoir I égale 0. Quelle est la résistance équivalente vue entre A et B? Ben, c'est tout simplement R2. Voilà. Donc, Rn est égal à R2. Maintenant, la source détermination de IN, la source de Norton. Et bien maintenant, que dit la règle? Et bien la règle veut que voilà la partie pour laquelle je cherche son équivalent en générateur de Norton. Et bien je vais court-circuiter A et B. Voilà, je les court-circuite comme ça là. Et puis je vais chercher quel est le courant IN qui passe là. Donc je remarque que j'ai deux générateurs E et I1. Donc ça veut dire que chacun va contribuer par une partie dans la valeur de IN. Alors, eh bien, on va procéder comme par avant au théorème de superposition. Supposons que je n'ai pas ce générateur-là. Ça veut dire le circuit est ouvert. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir le circuit suivant. C'est-à-dire E débite un courant dans R2, tout simplement. Donc, le I débité par E, c'est E sur R2. Il est là. Maintenant, quel est le courant débité par... quelle est la contribution de I1 dans la partie IN? Alors, comme je vais chercher la contribution de I1, donc je vais annuler celui-là. Ça veut dire que je vais court-circuiter là. En court-circuitant là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais me trouver avec une résistance là, R2, et elle est parallèle au court-circuit. Voilà. Là, et j'ai R2, puisque ça c'est un court-circuit. Donc R2 parallèle à un court-circuit, le résultat c'est quoi? C'est tout simplement le court-circuit. Donc, quel est le courant débité dans IN? Ben, c'est tout simplement, voilà, le courant il va faire comme ça là. Ça veut dire tout simplement c'est I1. Donc, le courant total, et ben, c'est I1 dû à le générateur de courant plus cette partie-là qui est due au générateur E. Voilà. Maintenant que je connais le IN et je connais le RN, et bien voilà, je représente mon générateur de Norton équivalent et je reconnecte la résistance que j'avais enlevée R là, voilà, et je vais déterminer le courant qui passe. En déterminant le courant, je peux calculer le V. Donc, quel est le courant qui passe dans cette résistance? Toujours le diviseur de courant. Donc, I est égal à quoi? Est égal à IN fois Rn sur Rn plus R. Voilà ce que ça fait là. Et maintenant, la tension, quoi est égal à la tension entre là et là? Et bien, V est égal à quoi? Est égal à R fois ce courant-là. Voilà. C'est-à-dire R fois cette expression. Voilà la tension aux bornes de V. Maintenant, on va passer à l'exercice 3, dans lequel on demande de déterminer la tension V dans le circuit ci-contre par utilisation du théorème de Norton. C'est-à-dire, on cherche la tension là. Donc, pour trouver la tension là, ben, on va trouver l'intensité multipliée par RU. Pour cela, on va déconnecter d'abord la résistance RU. Voilà, on déconnecte. Et on va chercher le circuit équivalent, le générateur de Norton équivalent à cette partie-là. La première partie consiste à déterminer la résistance de Norton. Donc, j'annule le générateur, le seul générateur que j'ai là, et quelle est la résistance entre A et B? Eh bien, c'est R2 plus R0, R1 en parallèle. Voilà. Maintenant, je vais déterminer la valeur de l'intensité générateur de Norton. Donc, je vais court-circuiter A et B tout en gardant les générateurs. Voilà, je court-circuite A et B.
Et le courant, je vais chercher le courant IN qui circule dans ce court-circuit. C'est le courant du générateur de Norton. Donc, voilà, ce courant-là. Eh bien, en regardant le montage, je peux voir qu'il y a un diviseur de tension. Ça veut dire qu'il y a un courant principal délivré par le générateur E qui vient se partager entre cette branche et celle-là, après avoir court-circuité. Eh bien, Q est égal, ce courant, il est égal à E divisé par R0 plus C2 en parallèle. E divisé par R0, R1, R2 en parallèle. Voilà ce qu'on obtient. Et maintenant que je connais ce courant principal, eh bien, j'utilise le diviseur de courant. Ça veut dire que IN égale à quoi? Il est égal à I que multiplie par R1 sur R1 plus R2. Voilà. Et voilà le résultat que j'obtiens. Connaissant les caractéristiques de mon générateur, c'est-à-dire la résistance Rn et le courant IN, eh bien, je viens reconnecter ma résistance. Je la reconnecte là. Voilà. Et je détermine le courant qui y passe. C'est-à-dire I est égal à quoi? I est égal à IN fois Rn sur Rn plus Ri. Voilà. Et maintenant que je connais I, ben V, la tension demandée au départ, est égale à RU fois I. Voilà. Et comme je connais déjà I, voilà le résultat. Sur ce se termine cette première série sur le théorème de Norton. Merci pour votre attention. Comme d'habitude, je vous demande de consulter régulièrement le site de ces vidéos parce que bientôt on a déjà des vidéos sur l'électronique analogique numérique, traitement de signal, il y en aura d'autres, mais il y aura prochainement des vidéos sur le contrôle non destructif et sur l'automatique linéaire. Alors, comme la chaîne vous attend, elle attend vos commentaires, vos remarques et vos questions, et aimablement, il attend aussi vos likes, vos abonnements et vos partages. A plus.